Shabbat Shalom, on va parler de la Parashat de semaine, Parashat Toldot. Il y avait une fois une personne qui a ramassé de l'argent pour une yeshiva. Et il va chez le donateur, et il rentre chez quelqu'un, et la personne il commence à lui crier « Arrêtez-vous, tout le temps ramassez de l'argent !» Il commence à lui crier, Et la personne, il reste sur place. À la fin, la personne s'est calmée, il va à sa chambre, il emmène un chèque de $1000. Il dit « Mais j'arrive pas à comprendre. Je t'ai crié. Pourquoi t'es pas parti ?» Il dit la vérité, dans la liste que j'ai vue pour ramasser l'argent, il y a écrit « Vous inquiétez pas, ce monsieur Yaakov va vous crier, mais à la fin il vous laisse un billet de $1000. » Alors, notre paracha, on va parler de lien de quoi de Maaser. C'était qui la première personne qui a donné le Maaser? On sait notre mitzvah de tzedaka, qu'on donne 10%, c'est une des mitzvahs qui sont très dures. Beaucoup de fois on arrive, au Hachem, personne ne travaille, on paye les taxes, on a les enfants, et la Torah dit, il faut donner le Maaser. Venez voir dans notre paracha, et on va apprendre c'était qui la première personne qui a fait le Maaser. Le Rambam il nous dit comme ça, que Adam Arishon, il a eu 6 mitzvot. Avodah Zara, de ne pas faire l'Avodah Zara, Berkat Hashem, de bénir Hashem, Shfichut Damim, de ne pas tuer quelqu'un, malheureusement, et le Rambam nous dit, il a ajouté encore une autre mitzvah, Ever Minachai, de prendre une partie d'un animal et de le manger, avant que tu l'aies tué. D'accord? C'est-à-dire qu'en vérité, jusqu'à maintenant, les non-juifs, ils ont 7 mitzvot. Les juifs, ils ont combien? 613. Abraham, il est venu Abraham, et quelle mitzvah il a rajouté? Shachar. Et il continue le Rambam, et qu'est-ce qu'il a rajouté Yitzhak? Yitzhak et frish Maaser. Yitzhak, il a commencé à faire son Maaser. Et après ça, Yitzhak a rajouté encore une autre fila, c'était quoi? Le Mincha. Et Yaakov, il a rajouté quoi? La mitzvah de Harvit et aussi Guida Léché. Ça veut dire qu'en vérité, la première personne qu'on voit dans le Torah qui a rentré sa main dans sa poche et donné le Maaser, par rapport au Rambam, c'est Yitzhak. Et d'où on apprend ça? De notre psukim. Vaïzra Yitzhak beretzahu, vaïmtsa beshanahu, mea she'arim vaïcho Hashem. Cette année-là, il a fait avec son terrain, il a trouvé 100 fois plus. Maintenant, comment la Torah nous raconte? Il faut savoir qu'en Eretz Israël, il y avait une batsorette et rien poussé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti et il est arrivé, elle est restée Pilishtim. Mamlechet Gara, c'est où Mamlechet Gara aujourd'hui? C'est Aza de Yomeno. Il est parti jusqu'à Aza. C'est vraiment notre connexion avec notre paracha. Il est parti. Mais non, ce nouveau travail qu'il y avait sur Yitzhak, c'est une chose qu'on ne connaissait pas. Chaklaout. Comment dire Chaklaout? Agriculture. Agriculture. Jusqu'à maintenant, notre grand Abraham, il ne travaille pas dans ça. Le premier qui a travaillé dans ça, c'est quoi? C'est Yitzhak. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vaïmtsa beshanahi me'asharim, il a trouvé 100 fois plus. Et la Torah te dit que même si c'était une année qui était dure, Amen. Même si c'était une année dure, quand même, il a trouvé 100 fois plus. Et le Midrash nous dit comme ça. Pourquoi Yitzhak va compter exactement comme il a eu? Parce qu'en vérité, on sait que la Torah te dit, c'est pas bien de compter. Première chose, Aïna, comme on te dit, En Adavar Bracha, Adavar Samoun Baïn. Où elle vient la bracha? Quand une chose que je ne vois pas. Quand une personne il fait. Et même quand une personne il va compter, ne compte pas exactement. Et là, qu'est-ce que la Torah te dit? Il a compté exactement. Pourquoi? Pour le Maaser. Parce que quand tu fais des Maaser, tu es obligé de compter exactement. C'est-à-dire que pourquoi il a compté Yitzhak exactement, même si maintenant il y a une ligne de quoi contre les Inara? Pour le lien de quoi? Du Haïnara. Pour le lien de quoi? De Maaser. Ça veut dire qu'en vérité, mes amis, la première personne qui a fait le Maaser, c'est Yitzhak. On apprend cette paracha, le premier personne Yitzhak. Mais le Raïved, que c'est un pirouge de la paracha, il dit comme ça. Un truc que j'arrive pas à comprendre. Si tu prends la Torah de la paracha de l'Erdecha,
on voit que c'est qui le premier personne qui a donné en vérité le Maaser, c'est Abraham Avinu. Et là, en vérité, c'est même pas. Là, on a appris qu'Yitzhak a donné en vérité le Maaser avec un remez. Il a compté exactement combien il a eu de blé. Et pourquoi il a compté exactement? Pour donner le Maaser. D'accord? Mais il n'a pas écrit qu'il a donné le Maaser. Et là, qu'est-ce qui se passe? La Torah nous raconte. Comme maintenant, il a eu la guerre contre les 5 rois. C'était comme tu veux dire, c'est même une guerre mondiale. 5 rois, c'est vraiment un truc. Et quand il a réussi à prendre quoi? De reprendre son neveu, de Lot. Parce qu'ils avaient kidnappé Lot. Et il a tout pris, pourquoi? Pour faire la guerre contre les rois pour reprendre Lot. Alors, Bezrat Hashem, on espère que nos Khaïlim vont réussir. La même chose qu'on voit dans notre parachiote, là, qui sont dans la parachute d'Abraham, tout ça. Le sujet de quoi? De reprendre, capturer déjà. On espère. Et quand il est revenu, il est venu une personne grande chez lui, Malchet Tzedek. Et la Torah nous raconte qu'il a fait une Seouda. Et la Torah dit comme ça. Il a tout pris, qu'est-ce qu'il a pris de lui? Mikol. C'est quoi que c'est des Mikol? C'est-à-dire que même des animaux, des terrains, de l'argent, tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné Maaser. Abraham. Et tout qu'est-ce qu'il a réussi à ramasser de la guerre? Mikol. Ça veut dire qu'en vérité, la question qui se demande, c'était qui la première personne qui a donné Maaser? C'est pas Yitzhak, c'est Abraham. Et encore plus que ça, c'est que Yitzhak, c'est un remez. Que là, c'est écrit clair l'histoire dans vérité de quoi d'Abraham, qui a donné Maaser de tout. Il a tout donné. Le Maaser, c'est une partie, non? Non, il n'a pas donné Mikol Advarim Adem Maaser. Il a tout vu, tu vois, la voiture, le business, de tout il a donné Maaser. C'est Katou, ouais. Bachat de l'Achlecha. Alors, pourquoi le Rambam il dit Yitzhak? La question qui se demande, pourquoi le Rambam il apporte Yitzhak? Alors en vérité, c'est que le problème de Abraham, ça ne peut pas convenir à nous. C'est une très belle histoire, elle est Maaser, mais c'est pas une histoire qui peut arriver pour nous. Pourquoi? Pourquoi Abraham a donné ces miracles? Pourquoi Abraham a donné Maaser? Après qu'il a vu des très grands miracles dans la guerre. Mais Yitzhak a donné son Maaser, d'accord? La sueur de son frère. C'est qu'en vérité, c'est un truc naturel. Et encore plus que ça. C'est que Yitzhak, on sait qu'en vérité, quand il a commencé à voir que ça pousse, il a donné Maaser. C'est-à-dire qu'il a vu la façon dont ça a poussé, il a donné Maaser. Ça veut dire qu'en vérité, si une personne il gagne l'auto, il donne tzedaka, c'est pas un truc qui a un chidouche. Combien de personnes te disent, écoute-moi, Bezrat Hashem, dès que je vois l'auto, votre synagogue, et s'il donne Maaser, je peux pas prendre de lui. Parce qu'en vérité, c'est comme un miracle. Mais quand tu vois en vérité la vraie chose, tu vois en vérité chez qui? Chez Yitzhak. On raconte une histoire, une magnifique histoire. Il y avait une fois un rave, un de ses élèves est venu chez lui, il dit Rav, j'ai un problème, je dois marier ma fille, et j'ai rien du tout. C'est vraiment une personne qui vivait du pain à l'eau. Il dit c'est quoi? Va voir Shimon, je te fais un papier et demande-lui la somme. C'était combien? Elle est Vroubel. C'était une somme, disons, de 20 000 euros. Il arrive chez lui, tout content, il a le papier. Ah là, Shimon dit écoute-moi, il a exagéré le rabbin là cette fois-ci. Hein. En général, je donne un petit truc, mais là, il donne 1000 euros. Et il part. La personne, le papa de Kala, il retourne chez, il va voir le Rav. Il dit, le Rav, il ne m'a pas donné. Tu sais quoi? Va voir Yaakov. Il donne le papier, il va voir Yaakov. Il vient chez Yaakov. Yaakov dit, quelle est la somme qu'il dit? Après, je ne sais pas, c'était 20 000 euros. Il dit, écoute-moi, je n'ai pas toute la somme. Mais t'inquiète pas, je vais m'organiser avec mes amis, on va tout retrouver. 2 jours après, ils arrivent, ils donnent la somme, ils donnent tout. Les mois, ils passent. Shimon, tout ce qu'il fait, ça ne marche plus. C'était un très grand businessman, il était très riche. Et il commence à se dégrader. Et Yaakov, le contraire. Tout ce qu'il touche, c'est de l'or. Grande réussite, et Baruch Hashem. Après un an,
Shimon fait faillite complètement, il n'a même pas de quoi manger à la maison, il a vraiment besoin de la communauté. Et qu'est-ce qu'il comprend en vérité? C'est à cause que le Rav, il a fait la Kpila. Pas plus, pas moins, il disait quoi? Je vais prendre le Rav au Din Torah. Comme au Bet Mishpat, au jugement Din Torah. Il arrive au Din Torah, et le Rav, il dit voilà, monsieur, qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous êtes venu ici? Il dit voilà, écoute-moi, j'étais très riche. Et depuis cette histoire que le Rav m'a envoyé, personne demandait pour sa fille, j'arrête pas de perdre d'argent. Et c'est pas possible, je suis sûr que c'est à cause de lui. Et le Rav, il dit à l'autre, au Rav, il dit mais qu'est-ce que vous pouvez répondre? Il dit écoutez-moi, moi à la base, avant que je vienne dans ce monde-là, Dieu voulait que je sois très riche. Mais j'ai dit Hachem, je ne veux pas être très riche. Je n'ai pas la force, le travail. Je veux être un Rav d'une Kila. Je veux être un Rav Kila. Mais, d'une communauté. Mais le nian, c'est que je veux des gens autour de moi qui sont riches. Et quand j'ai besoin, je leur demande. Jusqu'à maintenant, tu étais un bon banquier. Et maintenant que tu m'as dit non avec la truc, tu étais un mauvais banquier. Si une personne, il a une banque, d'accord? Et tu appelles le banquier. Alors, comment ça va mon banquier? Fais-moi un virement. Ah non, je te fais pas. Mais tu sais de quoi tu te mêles? Je t'ai demandé de faire un virement. Si une personne n'est pas un banquier, c'est qu'en vérité, qu'est-ce qu'il nous apprend? Avant qu'il a tout vu, il donne le masser. Parce qu'il sait qu'en vérité, l'argent n'est pas nous. D'où ça vient le mot chez nous, tzedaka? En anglais, ça vient de charity. De partager. Moi, je suis une personne gentille, j'ai de l'argent, et je participe à une autre personne. D'où ça vient le mot en hébreu? Tzedaka. Tzedek. La justice. Parce qu'en vérité, la Torah te dit en vérité, Dieu il fait des gens, il dit voilà, celui-là va être riche et celui-là va être pauvre. Ça peut être le contraire. Déjà, parce qu'il a réussi. Non, c'est Dieu qui a décidé. Mais l'argent que tu as en vérité, son masser, c'est pas à toi. C'est une extra qu'Hachem te donne pour garder. Et tant que tu as un bon banquier, Dieu te donne la tzara. Alors, Bezrat Hachem, on sait que une des choses qu'on est très très important, c'est la tzedaka. Et quand on fait la tzedaka, mes amis, pensez à nos soldats, pensez à nos jouim, les orphelins, et pour le Ham Israël. Et en vérité, on sait une chose qui est très importante. Bon, on a été hier à la Sefer Torah, et une des choses qu'il a demandé, c'est de faire chacun une mitzvah. Et des fois, on se demande, mais quel rapport entre une mitzvah et nos soldats? Oui, mes amis, si on est là pendant 4000 ans, et l'Am Israël est là, il n'y a aucun peuple qui est resté, c'est parce que c'est qui, en vérité? C'est oui une connexion. Chaque fois qu'une personne fait une mitzvah, ça fait connecter automatiquement un chayal, à une chose. Alors, Bezrat Hashem, que chacun rajouter une mitzvah. Amen. Et de chaque chose de faire le hardout, le Havet Israël, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles.